Les gars, la vie de ma mère que j'avais l'impression d'être en cellule. 9 mètres carrés à 4, sans aucun rangement. 80 à 100 $ la nuit pour vivre en Zonprix. Au Heps. What's up guys? On est en direct de... Vous avez deviné? Miami. Les gars, on est en direct de Sydney. Si vous avez suivi un petit peu les différentes aventures, vous savez voilà qu'on revient du ranch. On vient d'arriver ici. Et les gars, la vue, elle est incroyable. Il y a une grande roue. Regarde, non mais regardez ça les gars. C'est vraiment hors norme les gars. Merde, j'ai bougé le point de vue. Les gars, ça fait du coup maintenant quelques jours qu'on arrive à Sydney. Combien de jours exactement, Tristan? Là, on est sur notre 4e jour déjà. 4e jour, on est arrivé mardi, on est samedi. Ouais, on est sur une bonne lancée là. Déjà en 4 jours les amis, il s'est passé beaucoup de dingueries. Et c'est pour ça qu'on va vous faire cette vidéo pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. On en a déjà vu des vertes et des pas mûres. Je sais pas ce que t'en penses Tristan. Combien tu notes ton arrivée à Sydney sur 10 pour l'instant en termes de global? Est-ce que tu es satisfait d'être à Sydney? En termes de global, on est sur un 10 sur 10. Sydney, c'est juste une ville énorme, c'est juste incroyable. Par contre, on a quand même pris une petite claque en arrivant et on va vous expliquer pourquoi. Ah bah, une sacrée claque même. Une grosse fessée. Une grosse fessée, mais globalement le positif est ressorti donc c'est cool, franchement. Clairement. Et toi Paga, comment tu l'évalues? Eh ben, écoutez les amis, moi j'avais un petit peu des a priori avant d'arriver à Sydney pour la simple et bonne raison que mon arrivée en Australie s'est faite à Sydney. Ça a été assez mouvementé comme n'importe quelle arrivée en Australie. Moi j'ai kiffé parce que j'ai fait des belles rencontres, mais tout le monde s'est très vite dispatché. C'est très vite un peu parti en vrille, j'ai dû bouger, travailler dans la construction sur Newcastle. Enfin, voilà, j'avais testé les auberges sur Sydney, j'avais pas kiffé non plus. Bref, j'en avais gardé quand même un souvenir sympa de par les rencontres, mais pas spécialement de la ville. Je pense pas que ça m'avait pas marqué spécialement et j'avais 1000 fois plus retenu la Gold Coast. Mais là, je me suis dit, ça fait 9 mois que je suis en Australie, ça peut être un nouveau départ. Venir bosser quelques mois sur Sydney. Voilà, en plus pour les fêtes de fin d'année, ici, là, on arrive sur l'été en Australie, donc voilà, clairement à Sydney, ça devient ultra busy. Et d'ailleurs, ça joue clairement un rôle dans ce qu'on a un peu moins apprécié dans notre arrivée à Sydney. Ouais. Quel a été notre premier ressenti, Tristan, en entrant dans notre auberge? Donc là, c'est 300 $ pour cette nuit. Comment vous dire qu'après avoir passé 3 mois avec une chambre privée, des conditions de vie assez confortables, un frigo, de la place pour mettre ses affaires, là on est arrivé dans une chambre où il y avait une prise, 4 lits, et voilà. La chambre, elle fait combien de mètres carrés, Tristan, environ? On est sur un petit 9 mètres carrés, je pense. Hein. 9 mètres carrés à 4, sans aucun rangement. Bien sûr, toutes les affaires par terre, mais ça, les amis, c'est la vie en auberge de jeunesse. Des barreaux aux fenêtres. Les gars, la vie de ma mère que j'avais l'impression d'être en cellule. J'ai toujours l'impression d'être en cellule. Je suis le mec qui a refait sa vie depuis, mais pas du tout. Hein. On est toujours dans cette auberge de jeunesse. La claque a été violente. La claque a été très violente parce que dans le ranch, c'est vrai qu'on avait notre propre chambre. On vivait dans une grande maison en coloc à 8. Là, on repasse dans un mini dortoir à 4. On paye 322 $ la semaine. Je trouve ça énorme. Dans le ranch, on payait 140 $ pour justement un bel espace de vie. Donc là les amis, c'est vrai que ça nous a mis une bonne douche froide et on a comparé un petit peu avec les autres auberges de jeunesse et les prix sont excessivement chers. On est sur du 500 $ la semaine, 600 $ la semaine. Je trouve ça hallucinant, j'avais jamais vu ça avant en Australie. Ça ne fait que monter. Ça ne fait que monter, les places sont en train de disparaître au fur et à mesure. Là c'est très compliqué là. Et on a même demandé si les prix allaient continuer d'augmenter directement à l'auberge de jeunesse. Tristan, ils nous ont dit combien pour la fin d'année là? Là, pour la dernière quinzaine de décembre, donc la période la plus demandée ici à Sydney, on est sur du 80 à 100 $ la nuit. Dans un dortoir évidemment, hein, dans les mêmes conditions que maintenant. Quoi. Là les gars, 80 à 100 $ la nuit pour vivre en Zonprix, au Heps. On a une fenêtre quand même. Hein. On a une fenêtre avec barreaux. On a une fenêtre avec barreaux. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est pas tout le temps extrêmement simple. Mais bon, au final, le fait de revenir en auberge, on a kiffé parce que ça nous a permis aussi de retrouver la vie communautaire. La vie communautaire, mais à grande échelle. Là, on était à 8 dans un orange. Là, on est passé à 200. Là, il change tous les jours. Voilà. Il y a du brassage. Là, il y a beaucoup de gens, donc c'est vrai parce qu'on se sent vraiment entouré. C'est très vivant. Il y a un peu d'ambiance, c'est sympa. Et au final, on passe très peu de temps dans la chambre, puisque après, très vite, là, on va être sur un rythme où on va bosser peut-être 40, 50, 60 heures par semaine, plus les entraînements,
Plus à côté de ça, bah, tu fais quelques sorties, etc. Donc on va être seulement dans nos lits pour dormir. Et il faut le dire, on a des lits quand même très confortables. Très confortable. Plutôt confortable. Donc ça, c'est vrai qu'on est quand même content. On a des colocs très calmes. On peut dormir dans des bonnes conditions. Ils sont un peu trop calmes. À 8 h, toutes les lumières sont éteintes. Moi, ça me tend un petit peu, je vais pas te mentir. Hein. Ouais, c'est un délire. Mais par contre, au moins, on a une tranquillité. On a une tranquillité. Ils sont gentils, bah ils parlent pas. Au moins, ils sont pas méchants. Déjà au moins, ils sont pas méchants. Et ils sont propres. Et ils sont propres. Ils ne puent pas. Si, ils puent pas, faut dire. Propre. Ils ne fêtent pas, ils ne rôdent Après, pas, ils ne puent pas. Ils ronflent vite fait, mais rien de méchant. C'est difficile d'être propre réellement en auberge de jeunesse, puisque comme il n'y a pas de rangement, tu vis avec tes valises par terre, tu peux pas déballer tes affaires. Et moi, c'est vrai que ça, gros, quand même, il y a des gars, c'est vraiment des pouilleux. Il y en a qui se lavent pas, il y en a qui se tiennent mal, il y en a qui fument tout le temps. Il y en a... Là, on a des bonnes conditions quand même. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit on va trouver un logement. Du coup, on rigole parce qu'on sait, ce que ça implique, on sait ce qu'on vient de vivre aussi sur les derniers jours. Et qu'on a un peu envie de pleurer du coup aussi. Ouais, première visite, Tristan, raconte-la nous. Donc on s'est trouvé un petit appartement un peu en dehors de la ville, donc petite vingtaine de minutes de bus, plus 5-6 minutes de marche à pied. Écoutez, l'immeuble était un peu en désuescence. En désuescence? Alors dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce mot. Franchement, c'est fort. Ok. Bon, il n'était pas bien l'appart, c'était pas en forme le coup, tu vois. Non, en vrai, on a trouvé un petit studio sympa, une Française qui habite là-bas. Et le studio était pas mal. Attends. Je te parle du premier qu'on a vu, le studio. Non. Moi, je te parle du premier. Non, c'est le studio qu'on a vu en premier. Le premier. Ah mon dieu, Espèce de con. Oublié, pardon, autant pour moi. Effectivement. Donc là, on s'est trouvé... Excuse-toi. Excuse-moi. Excuse-toi encore. J'arrête. Nique ta race, je vais le taper, je le supporte plus. Non, on s'est trouvé. Alors il faut savoir que la communauté asiatique détient une grande partie de l'immobilier ici à Sydney. Et ils ont l'habitude de faire comme en Asie. C'est-à-dire qu'en Chine, vous savez, ils dorment à 35 par dortoir ou des trucs comme ça parce que le coût de la vie est trop cher. Et il le dit en toute objectivité, n'y voyez aucune forme de message chelou, quoi. C'est vraiment un fait. C'est une réalité. Il y a une grosse communauté asiatique ici. Et c'est vrai que les mêmes schémas peuvent être reproduits du coup ici à Sydney. Continue. Et du coup, on s'est retrouvé dans un appartement où c'est qu'en fait, ils étaient à 10, entassés dans des chambres pareilles de 9 mètres carrés, mais dans des conditions pouilleuses. Là, pour le coup, les gars avaient pas l'air très propres. Des gros pieds qui dépassent de partout quand on a visité, les gars. Noirs, un peu crochus et tout. Une seule salle de bain, une seule petite cuisine pour 10 personnes, c'est intenable. C'est dans des conditions comme ça. On est. Et puis pour un prix trop élevé. Je sais pas, ils étaient à 10 dans 30 mètres carrés, les gars. Ouais. Enfin, nous, on a vu ça. Elle nous proposait combien? C'était à quel prix ça? On était à 300 $. 300 $ la nuit. Non, 300 $ la semaine, pardon. 300 $ la semaine. Là. On s'est dit non, ça c'est pas possible. On est prêt à faire des concessions quand même. Parce que voilà, on n'est pas prêt à payer non plus 600 $ pour un logement. Voilà, c'est pas non plus le but. Non. Mais là, on a été vraiment un peu déçus de cette première visite. Ensuite, on a visité on a rebondi. On est parti. Là, on s'est retrouvé dans un petit quartier sympathique qui s'appelle Paddington. Très sympathique. On se retrouve donc dans un immeuble un peu en désuescence. On visite un petit studio sympa. Pour le coup, pas trop mal, mais un peu cher. C'est-à-dire que pour la distance qu'il y a avec le centre-ville, il y a quand même une vibe particulière à vivre dans le centre-ville. Là, on était un peu en dehors, un peu reclus presque. Donc voilà, un peu cher. Et le gars nous a fait visiter une piole, une chambre, qui était par contre moins chère. Mais on pouvait même pas ouvrir la porte tellement il y avait de déchets. Vous savez, il y a des gens qui ont une maladie, qui entassent chez eux des déchets. Non mais là, c'est même pas possible. C'était un local où il foutait toute la merde. Voilà, on aurait dit un local poubelle, mais rempli de bouteilles. Il y aura les vidéos à la pub, vous allez voir les gars. Regardez. Bon bah voilà les gars, on a trouvé un logement. On est bien. Mais rempli de bouteilles de verre. Et il nous a dit les gars, ça dans 10 jours c'est prêt, c'est pour vous. Là, ça remet en perspective la notion de se projeter dans un lieu, dans un appartement. Ah mais là on a regardé le truc, on s'est dit waouh. On a rigolé, mais ensuite, toi t'étais prêt à le prendre. Moi j'ai dit je le prends de suite. En vrai, un gros coup de nettoyage et c'était une bonne piole, c'était un bon plan. Mais ça reste loin de tout quoi. Ouais, donc voilà, et donc au final les amis on est toujours dans cette recherche d'appartement. Mais je pense que ça va être fructueux parce que dans tous les cas on n'a pas le choix. Il n'y a clairement pas le choix, on ne va pas rester sans logement, ok. On a envie de rester à Sydney, c'est une ville des opportunités. On peut trouver très facilement du travail ici. Preuve à l'appui les amis, en moins de 24 heures, j'avais déjà trouvé 2 jobs. Et je vous dis ça parce que souvent on me dit en Australie c'est compliqué de trouver un travail. Les amis,
Si vous avez un minimum de volonté, que vous sortez avec quelques CV, ne serait-ce que dans les restaurants, vous allez trouver directement. Pour le coup, ça marche beaucoup par les recommandations, par le réseau. Notamment, Tristan avait une amie sur Sydney et donc forcément, cette amie, elle bossait dans un resto, elle le fait rentrer dans le resto. Mais du coup, Tristan, moi je suis avec lui. Du coup, Tristan me fait aussi rentrer dans le resto. Vous voyez, donc c'est beaucoup comme ça à Sydney, énormément. Ça marche beaucoup par recommandation. Plus vous parlez à des gens et plus vous allez avoir d'opportunités. Nous, le soir même, le mercredi soir, donc on a fait notre essai. Le mercredi soir, lui, il fait encore une autre démarche, il trouve un autre boulot. Nous, on va à la salle de sport, je discute avec par hasard un gars que je croise parce qu'il est français, on s'entend parler. Le mec, il me dit qu'il est chef resto, il me dit bah, t'es barman, bah tu sais quoi, j'ai besoin de toi. Donc en vrai, du boulot, vous pouvez en trouver à tous les coins. Si déjà vous faites la démarche d'aller chercher les restaurants, les bars ou peu importe, la construction si c'est ça qui vous plaît. Mais en plus, si vous discutez avec les gens dans les auberges, si vous discutez avec les gens un peu à droite à gauche, vous aurez toujours du travail. Les gars, faites vraiment cette démarche d'aller vers les gens, osez aller voir les gens, parler, faites la discussion et au final, allez aussi bien sûr déposer votre CV. Moi, c'est ce que j'ai fait dans un restaurant gastronomique. J'avais jamais bossé dans un resto gastronomique et pareil, en plus c'est aussi par recommandation, je me rends compte parce que j'ai mis que j'étais arrivé à Sydney sur Instagram et il y a une amie qui m'a dit va dans ce resto, un truc de ouf, un très bon salaire, de très bons tips, 500, 600 $ par semaine, tu vas te régaler. J'y suis allé, j'ai fait un essai, j'ai été pris. Du coup les amis, 2 jobs en moins de 24 heures, ça veut dire que même si vous voulez prendre un peu votre temps, en 3 jours vous avez déjà du taf. Ouais, pas d'excuses à avoir. Pas de stress, pas d'excuses. Ça va le faire, ça va le faire les gars. C'est un peu ce qu'on voulait vous partager, un peu le logement, le travail, l'auberge de jeunesse à Sydney en arrivant, nos premières impressions. Ce soir, ça va être notre première soirée, je pense. Ouais, carrément. Donc après, on aura encore d'autres anecdotes à vous raconter, beaucoup plus de rencontres. Il va se passer plein de choses, j'en suis persuadé, les amis. C'est que le début de nos aventures, hein, donc les gars. C'est pour 2 mois là. Ouais. Là, qu'est-ce qu'ils devraient faire, par exemple, les gens qui nous regardent? Pour commencer? Ouais, par exemple, genre s'abonner à la chaîne, par exemple, c'est ça que tu voulais dire? Ah non, moi je dis barrez-vous, c'est de la merde. Ouais, commencez par vous abonner. Et vous aurez forcément des bons plans, des bons conseils. Au pire, vous aurez un bon contact parce que lui, il va pouvoir vous faire rentrer dans d'autres choses. Et puis voilà, abonnez-vous, il n'y a pas d'autre. Voilà les gars, et rejoignez-nous sur Instagram, Mr. Tristan Evan Bowello. Un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu, le pouce bleu. Et puis le Pags, toujours là les frérots. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça va envoyer les frérots. Let's fucking go!